Amis de l'Église Ebenezer, je me tiens devant vous ce matin dans une très profonde émotion. Tout d'abord, je veux remercier le Seigneur qui, dans son mystère insondable, a fait choix de moi pour être son porte-parole. Avant de me tenir devant vous, je me suis mis dans une profonde méditation me demandant, mais pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? S'il me voit comme je me vois moi-même, il n'a eu aucune raison valable de m'appeler à son service. Et je suis sûr qu'il me voit pire que je ne sois en réalité. Malgré tout, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans son amour, il m'a appelé au service de son peuple, au service de l'Église, et je bénis son Saint-Nom à cause de cela. Je me sens aussi touché d'avoir été choisi par votre berger, le pasteur Virgo Bélizer, qui est, comme vous l'avez entendu, un neveu, parce qu'il a épousé la nièce de ma femme, Dr Marjorie, qui vient de me présenter, et sa présentation m'a vraiment touché à cause de ses propos élogieux, et je sais que ça lui vient du plus profond du cœur. Et en plus, elle s'est donné la peine d'exécuter un chant que j'aime. I bow before Jesus. Et je ne me rappelle pas si le chant le dit, mais j'aimerais baiser ses pieds pour lui dire merci, merci, merci de m'avoir sauvé. Merci beaucoup, Marjorie. Ça me va droit au cœur. Je ne sais pas si je peux me permettre de rappeler qu'aujourd'hui, je devais être en Louisiane pour l'imposition des mains de votre pasteur, le pasteur Virgo Bélizer. Aujourd'hui, il devait recevoir la consécration au ministère évangélique. Mais, pour des raisons que seul le Seigneur comprend, cela n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais nous gardons l'espoir que ce sera très bientôt, parce que Dieu, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Bon Dieu, pas jamais en retard, c'est nous toujours trop pressés, chitatani, les le rivé, salvléa à fête. Béni soit le nom du Seigneur. Ceci dit, permettez que j'entre dans le message du jour. Si c'est en créole, nous t'avons intitulé, nous t'avons dit, faites attention. Faites attention. Faites attention parce que là, nous garder autour de nous-mêmes, nous voyons un peu l'avertissement que nous avons recevoir et nous faites pour nous faire attention. Et pour nous comprendre, ça me voulait dire aujourd'hui, je vous invite à ouvrir le Saint Livre, la parole du Seigneur, dans l'Évangile selon l'apôtre Matthieu, dont je lirai au chapitre 24, les versets 1 à 14. Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 14. C'est l'un des chapitres les plus longs des évangiles et de Matthieu en particulier. Je vous lirai seulement une portion et ensuite, sous l'inspiration, sous la mouvance de l'esprit, je ferai quelques commentaires qui, j'espère, nous aideront à comprendre pourquoi il faut nous faire attention. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit,
Prenez garde que personne ne vous séduise. Faites attention. C'est pas ça qu'on a dit en créole. Faites attention pour personne pas séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous, faites attention d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Faites attention. Oui, mes frères, il faut nous faire attention. Pour comprendre les propos de Jésus, il faut se rappeler les circonstances qui y ont donné lieu. Dans le langage actuel, en pile chrétien par tout le monde, sauf peut-être, on dit peut-être, c'était adventiste. Nous t'avons ça arrive pendant, ça aurait les semaine sainte. Pour qui aurait les semaines saintes? C'est parce que c'est semaine que Jésus a mourir sous la croix. Et on parlait de vendredi saint, mais son bail qui passait dans mardi de la semaine sainte. Dans le langage des théologiens, on a dit la semaine de la passion, c'est-à-dire semaine des souffrances. Le mot passion, dans ce sens, ça veut dire souffrance, et semaine, Jésus a souffert. Jésus passait son temps entre Béthanie, où il avait des amis, Lazare, Marthe et Marie, et à Jérusalem, il passait la journée, et c'est là qu'il enseignait dans le temple. Jour mardi, après-midi, ça, alors qu'il était dans le temple à enseigner, les pral commençaient pral à souhait, dans après-midi, Jésus avec disciples qui étaient temple côté où t'a enseigné, côté lui t'a enseigné. Et puis a dirigé vers la montagne des Oliviers, cette fois-ci, pour un moment de méditation. Et disciples, ils ont regardé derrière. Ils ont levé tête en l'air. Ils ont émerveillé. Bouche ont été ouvrie. Ils ont gaga. Parce que ils ont une belle merveille. J'entends planter belle. Parce que pour nous comprendre ça, il faut nous avoir un privilège pour nous aller visiter Jérusalem. Jusqu'à présent, ce n'est pas le même bagage là, non? Les salles pays belles toujours. Mais dans l'époque, ça, jusqu'à présent, on peut joindre quelques murailles dans Win, temple Jérusalem, dans quelques morceaux roches qui étaient, malgré tout, où est beauté, temple Jérusalem, dans l'esprit, parce que le va là encore. Jésus te dit qu'il a crasé, il détruit vraiment. Mais ils ont même viré, ils ont une merveille ça. Ils ont un temple. Et puis, ils gaga. C'est comme si nous t'a dit, nous, sont gens qui fait toute ville en dehors. Non, non, mode, il va jamais entrer la ville. Et puis, il paraît la ville pour le gros building de gratte-ciel qui montait bien haut. Bagay qui belle. Il était les garé, bouche li ouvri, la mandel ça bagay ça y est là. Yo même c'est en dehors ils étaient sortis, Galilée, c'est là ils ont évolué et puis ils ont entré Jérusalem, la capitale de l'Israël et puis c'est là il y a une belle merveille. Ça on dit mes amis, gardons bagay, gardons merveille, ils ont été garés et puis il a dit Jésus, est-ce qu'on est ça? Jésus, ou pas comprendre? Ils n'ont pas comprendre pour qui ça, ils ont même saisi, et puis Jésus était calme, ça n'a pas dit rien. Ils marchaient, ils arrivaient dans le mont des Oliviers, Jésus mettait au chita. Jésus dit, monsieur, nous connaissons ça arrivé.
toute belle bagaille, ça, au fait nous égarer. Je vais le craser. Pas prêter un rien là-dedans, non? Même yon roche pas prêter sur l'autre, non? Et ça qui frappe, c'est que première fois, nous avons un privilège, grâce à Dieu, pour mal visiter et ça aurait la Palestine, Israël et le temple de Jérusalem en particulier. Nous avons un guide touristique. Monsieur, c'est pas adventiste lié, non? Monsieur, pas même chrétien, non? Bien que c'est juif, mais pas oublier que dans pile juif, puis fort juif qui pas croient dans Jésus. Et guide touristique, ça. Au moment que l'a déposé nous devant les ruines du temple pour nous regarder, marcher côté temple l'antérieur. Monsieur dit, comme Jésus, écoutez bien, oui, ça le dit. Au monde qui pas croire dans Jésus, il dit, comme Jésus t'est prophétisé, paraît-il une roche sur l'autre, côté temple l'antérieur. Mais c'était un placement, ça. Alors, on a entré à le regarder. Parce que moi, je ne pas entrer si m'entrer en tant que juif, étant donné que côté temple était longtemps, c'est un territoire palestinien lié, une guerre qui a éclaté à cause de présence. Et on nous retourne sur cette partie. Jésus fait une prédiction. Et prédiction, ça, c'est comme si t'a dit nous, il t'a préparé nous pour la fin des temps. Parce que là, nous lit avec beaucoup d'attention le texte de Matthieu 24, nous découvrons un bagage qui est très important. C'est que Jésus, et à dessein, il était fait pour une raison bien précise, oui, c'est pour nous pas arrêter à calculer, à faire addition, à faire multiplication, à faire projection pour nous qu'il de la fin du monde à privé. Jésus fait des prédictions et le mélanger destruction de Jérusalem qui pourra le faire en 70 avec la fin des temps qu'après le venir, personne ne connaît qui l'est. Mais ça nous connaît, c'est que Jésus dit, oh, faites attention. Faites attention. Parce que dans la première partie, verset 1, dans verset 4, nous joignons jusqu'au verset 14, nous joignons un pile avertissement qui répond à préoccupation disciples. Il commence par dire, prenez garde, faites attention, pour personne pas séduire nous. Elle mettait en garde parce que son bail est important pour nous pas oublier que même notre temps à vivre là, il y a un pile monde qui utilise cette situation à vivre là-dedans pour séduire nous. Pour faire nous comprendre que même Jésus a venu la cour et a regardé. Péril, ça, son péril qui est certain. Même chrétiens, sont pas veillés, sont pas fait attention ou à prendre un piège. Jésus parlait de un pile séduction qui a venu dans temps ça. Il parlait des faux Christ. Il a pas séduit en pile monde et même en pile chrétien, nous pas qu'à dire parole ça fort. Deuxième séduction, a bien guerre, a bien bruit de guerre. Mais en pile monde là où ça privé, il a dit ah mais la fin a venir. Jésus dit ce ne sera pas encore la fin. Troisième séduction, une trilogie, c'est-à-dire un groupe de 3 conflagrations universelles. Conflit entre les nations, famine en divers lieux et tremblement de terre généralisé. Elle dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire nous pouvons arriver toujours. À me souhaiter pas décevoir personne. Il dit c'est le commencement. Si c'est le commencement, c'est pour qu'on fasse ça. Et il y a ajouté, faites attention. On nous confesse, mes amis, que là, Jésus a attiré l'attention sur ce ministère, qu'il a gagné guerre, bruit de guerre, tremblement de terre. Nous-mêmes, Haïtiens, nous connaissons les tremblements de terre. Moi-même, c'est 2 tremblements de terre que j'ai passé en Haïti. Nous étions peut-être 12-13 ans. Nous sommes fois de la caille, et puis nous avons un petit secousse, nous ne connaissons pas le mon bagage, sans importance. Mais nous rappelons ça qui passait en Haïti il n'y a pas longtemps. Côté un tremblement de terre, un gros tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter, qui causait plus de 300 000 personnes mourir en Haïti, frère nous avec ce nous. Moi, chaque fois que je pensais à bagaille, ça me sentit comme saigné. Tremblement de terre.
Il y a notre qualité problème, la guerre en Afghanistan, la guerre en Afrique, la guerre en Irak, la guerre tout partout, et même des guerres qui ne pas paraître la guerre, mais qui la guerre quand même. Toute guerre avec politiciens ici aux États-Unis et dans pile notre pays, c'est toute la journée de ring-rang, et même si nous avons prolongé le plus, étendre le plus, il y a des guerres dans les familles, entre frères avec soeurs, mari avec madame, ennui tout partout, ennui ici, ennui l'autre bord. Nous connaissons des inondations, gros inondations en Haïti, dans plusieurs côtés, dans une zone naïve. Nous avons des famines, nous avons des gens qui ne peuvent pas manger, nous avons pile petit monde et même grand monde en Haïti. C'est terre, il y a cuite, il y a boucané pour y avoir à manger, pour y pas mourir. Mes amis, il y a pile misère sur terre et Jésus te prévoit toute bagaille ça, elle te prédit. Il parlait même de persécution et de martyrs. Quand il a couru à chercher chrétiens pour mettre en prison, pour battre, pour fustiger, pour tuer eux-mêmes. Mes amis, tout bagaille ça au Jésus est annoncé. Et tout bagaille ça, nous connaissons pour y arriver. Nous chaque dans le pas, mais faites attention. Faites attention. Parce que quand qui s'arrive nous le plus souvent, nous-mêmes en tant que chrétiens adventistes en particulier, nous avons tendance pour nous prendre crayon, mais qu'on y a assis à computer pour nous servir, pour faire calcul. Pour dire, oh, mais tel signe qui réalise qu'on y a, donc peut-être il était tant de temps pour la faire arriver. Faites attention. Ce n'est pas dans le but ça, Jésus te baille signe ça. Ce n'est pas dans le but pour faire nous connaître vers qui le comme ça, la fin après arriver. Ce n'est pas intention Jésus même, non. Comme l'apôtre Pierre dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, telles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre pureté. Si nous la fait arriver, la fait qu'arriver n'importe qui l'heure, ce n'est pas calculer pour nous chita, calculer pour nous montrer j'en sais bon mathématicien nous y, j'en sais grand homme et femme de science que nous y, mais au contraire, ça pour nous faire, c'est pour nous mettre que nous, vie nous, pensée nous, sentiments nous, toutes affaires nous, en contact, en connexion avec mon Dieu, pour nous assurer sainteté nous, pour nous assurer assiduité nous au service du Seigneur. Permettez-moi de faire un ébauche, c'est-à-dire un plan. En anglais, on a dit outline de Matthieu 24, parce que nous n'avons pas bien de temps pour nous analyser tout le texte là. Premièrement, Jésus sortit dans le temple. Et puis, disciples ont attiré attention, Jésus sous belle construction, en marbre. Là, en Israël, Kounia, m'a parlé nous là, ou pas de droit bâtir aucun caille, aucun édifice en Israël, pas en Israël, à Jérusalem, si ce n'est pas en couleur marbre, ou bien en couleur plus ou moins blanc, ou bien jaune, beige, ces couleurs servent seulement. Pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que vous voulez que vous ayez couleur des pierres de Jérusalem, et deuxièmement, pour être capable en harmonie avec couleur marbre que le temple a été. Et l'autre des soleils a couché à son belle scène. Ou vous regardez le soleil là d'un côté. Et vous voyez quand une grosse sphère jaunâtre qui ont petit gens voulaient virer sous violette. Et puis l'on vit regarder bel édifice. Ou faut dire son un diamant mélangé avec l'or, son belle scène liée. Et probablement c'est ça disciples ils ont attiré Jésus, attention Jésus sous construction. Mais Jésus lui-même, au lieu de ces constructions-là, regardez, écoutez ça, il annonçait destruction totale de ces édifices-là. Et c'est pour ça, les disciples ont posé Jésus question, parce que ça a troublé. Pour eux-mêmes, bel temple ça, merveille ça, gros coquin chaîne bagaille ça. Encore un peu, on a dit, c'est bon Dieu vient déposer là. Vous pensez que il n'est pas qu'à craser, il n'est pas qu'à détruire. Seul gens pour le craser, seul gens pour le détruire, c'est dans la fin du monde. C'est la fin des temps. Là, Jésus a tourné. Et pour écoutez bien, oui, nous qui j'ai posé question, on dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En d'autres termes,
Nous connaissons ça crasé, mais c'est les fins du monde l'arrivée. C'est l'eau à tourner. Et c'est pour ça qu'il pose des questions ça, comme ça. Et la réponse de Jésus, toujours dans Matthieu 24, elle prend la forme d'une mise en garde. Faites attention, prenez garde, que personne ne vous séduise. C'est dire que c'est un événement qui se prête à toutes sortes de séductions. Séduction des faux Christ, séduction des guerres et des bruits de guerre. Ce ne sera pas encore la fin, nous dit ça déjà. Conflits internationaux et tribaux, famine, tremblements de terre, d'autres conflagrations, tout cela ne sera que le commencement des douleurs et une autre façon de dire que ce ne sera pas encore la fin. Persécution composée de tourments, martyrs, haine, mandat d'amener universel, chute, trahison, frère a trahi sœur, sœur a trahi frère, maman a trahi et petite a trahi maman, papa a trahi petite a trahi papa. Une haine générale de chien manger chien, apparition de faux prophètes, séduction, haine, chien manger chien. Ça m'a dit nous là, c'est une d'elles, l'autre. Oui, nous avons joué dans Matthieu 24. Là, nous avons dit dans la chita, nous l'île, nous approfondir, nous analyser. C'est un outline, un plan que m'a donné, un croquis que m'a donné là. Accroissement de l'iniquité, refroidissement de la charité, haine, encore une fois, Jésus répétait, chien manger chien. Mais la prédication de l'évangile, non, mais tant toute bagaille ça, l'évangile fait pour continuer prêcher. Et m'a tout profité pour me complimenter, pasteur. Et pasteur, toute l'église, qui bien que moi, me laisse nous en exil. Depuis un mois déjà, nous en exil. Nous n'avons pas rencontrer avec l'autre. Et l'ennemi t'a pensé, il fait ça, il t'a pas écrasé l'église. Il t'a plié à qui nous l'en a fait. L'oublié, c'est avec bon Dieu l'en a fait. L'oublié, c'est avec Jésus l'en a fait. Depuis avant la fondation du monde, bon Dieu te connaît bagaille ça après arriver en mars, avril 2020, et nous par contre pour combien de temps nous là toujours. Bon Dieu te connaît ça, et c'est pour ça qu'il t'a préparé dès avant la fondation du monde pour te gagner téléphone, pour te gagner internet, pour te gagner télévision, pour te gagner radio, pour te gagner Zoom. Et nous remercions bon Dieu d'être ce qu'il te met dans l'esprit, pasteur Bélizer, avec tous les dirigeants de l'église là, pour te préparer. Rencontre du sabbat dans Zoom ça. Nous faisons nos compliments et nous rendons gloire à Dieu. Autrement, nous chaque sénatique où nous tapier, nous ne pouvons pas prendre contact avec l'autre. Bon Dieu, pas jamais quitté en rien, il ne prend pas surprise, il est toujours paré pour les coups à venir, il était déjà des solutions là. Et on nous continue. Abomination de la désolation établie en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Faites attention. Nous devons étudier la parole de Dieu. Même si une éloigné de l'autre, mais nous continuons à étudier la parole de Dieu par téléphone, nous avons réunion par téléphone, nous avons réunion par Zoom et par tout l'autre moyen des réseaux sociaux, mettez-nous à notre disposition. Les gens qui en Judée, vous faites pour fuir dans les montagnes, pas retourner en arrière, pour aller chercher ça qui est censé. Mes amis, si on dit du feu, qui est ça plus important pour l'autre du feu? Ce n'est pas aller chercher qu'un échec, aller chercher tout bien qu'on a gagné, mais c'est courir sauver corps. C'est même gens tout, nomme-nous en danger, notre temps à vivre là. C'est ça qui est important pour nous garder, pour nous assurer nous, que nous mettons en harmonie avec mon Dieu. Pas retourner garder derrière. Celui qui est dans les champs ne devrait pas retourner en quête de son manteau. Ce qui compte, c'est la survie. Et nous faites pour prier, comme Jésus dit, pour que ça arrive venir en hiver, côté fait fret en pile, et nous pas qu'à subsister en pile temps sans manteau. Pour ça arriver dans le jour de sabbat, il faut nous comprendre que dans le temps Israël, jour sabbat, porte était fermé, nous ne capable pas capable courir, et même, il dit malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là, parce que nous connaissons les filles enceintes, ils sont très vulnérables, ils ont pile bagaille, ils pas qu'à faire, ils pas qu'à courir, ils sont obligés à prendre précaution pour ne pas avorter, pour ne pas faire fausse couche. Il a ajouté en plus, que le monde qui vient paraître comme si a proposé au monde qui Jésus, et dans le temps vivre là, mes amis, c'est tous les jours, moi, je recevoir une bonne prophétie dans WhatsApp.
des gens qui ont une révélation. Ou dit, bon Dieu parle avec eux. Quand il y a tout le monde vient prophète. Et on l'autre bagaille tout le monde vient docteur. Il y a toute qualité médicament, il y a baou. Mes amis, Jésus te ouais toute bagaille ça, il t'a annoncé. C'est ça nous sous yeux nous. Il a séduit en pile monde. Il a fait de grands prodiges, il doit faire des miracles même. Et ensuite, il parlait des instructions concernant l'universalité de l'événement eschatologique. Déjà, la préparation est universelle. Notre vivre là, dans quel pays au monde, non? Côté l'église réunie normalement. La plupart des pays, même en Haïti, d'après information recevoir, moun parle l'église, moun obligé de rester la caillou, moun c'est dans la radio ou bien dans la télévision que yo prend l'évangile, yo prend service, yo suivent service mondial. Mais il dit que les temps viennent tout bon. Les anges apparaissent avec la trompette retentissante afin de rassembler tous les élus des 4 vents de la terre depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et il baille quelques vignettes de paraboles. Il dit, instruisez-vous par une comparaison du figuier. Les nouvelles branches commencent à tendre, nous connaissons que feuilles poussées, et puis nous connaissons que l'été va arriver. Mes amis, nous avons arrêté en pile parler sur ça. Mais ça pour nous pas oublier, c'est que malgré Jésus, écoutez bien, oui, malgré Jésus, il tout signe ça. Il y a plusieurs. Malgré Jésus dit, mais ça nous prend le avant la fin du monde. Il y a un avertissement, il dit, et pourtant, c'est même ça qui est arrivé dans le temps où il a arrivé. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. En d'autres termes, toute bagarre continuait comme si de rien n'était, comme si c'est un temps normal, nous avons vivre. Bon, imaginons, les Noé fin passé des années, nous dit 120 ans, à construire l'arche et à prêcher en même temps. Et il y a des prédicateurs qui disent chaque coup de marteau, c'est une parole de l'évangile, il a prononcé, à bas avertissement, puis il repenti, mais il n'a pas repenti. C'est famille Noé seulement que Noé qui était entré dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche. Mais imaginez, la Bible n'a pas dit ça, que pendant qu'ils sont dans l'arche, ils ont fait 7 jours d'après ça, la Bible a dit, à tonne, ils ont fermé dans l'arche là. Et puis, pour qu'on goûte la pluie tomber. Mais imaginez, et c'est ça la Bible n'a pas dit, que plusieurs entre eux, ou bien dans le fond que ils ont dit, oh, il y a les santé, c'est pas vrai. Ah, pas déluge là, pas vini vrai. Et pourtant, le bon Dieu a sonné, le bon Dieu était fixé, la pluie commence à tomber. Et nous connaissons cette histoire. Faites attention, parce que ça arrive en pile dans nous. N'a mangé, n'a boit, n'a marié, petite nous. Et la faim a marché sous nous. Faites attention. Et Canoë a le renforcé avec serviteurs que le confie responsabilité pour nourrir, compagnons de travail. Et eux-mêmes, il y a bon serviteur, il y a mauvais serviteur, bon serviteur prudent, il fait travailler, l'autre là, lui-même, c'est maltraité. La maltraité petit bon Dieu, il pas fait travail. Il y a mon comme ça à l'église, malheureusement. Il y a bon serviteur, gloire à Dieu. Il y a mauvais serviteur, c'est poste là seulement, on prend. Mais il n'a pas fait rien pour la cause de Dieu. C'est peut-être pas seulement, ouais, c'est marché gonflé. Je ne vais pas parler d'Ebenezer. Ebenezer, c'est bon l'église. Mais il y a l'autre l'église comme ça. Peut-être nous pas comprendre, parce que nous pas connaître l'église ça. Il y a faux Christ, il y a faux prophètes, il y a guerre, il y a bruit de guerre. Et nous avons continuer. Nous sommes capables de multiplier explications. Et mes amis, seul ça, nous avons besoin de songer. Ça, Jésus te voulait dire nous, c'est au lieu de chercher qu'on est, qu'il les mette la vini. Au lieu que nous demandons nous si coronavirus, c'est signe de la fin, assurez-nous que nous avons une bonne relation avec Maître là. L'expliquer ça par la parabole des 10 vierges dans le chapitre 25. Il y a été paré, il n'y a pas de paré. Ça qui est paré, c'est ça qui a une bonne relation avec Maître là. Les Maître là vini, ils ont paré pour aller avant. Est-ce que vous-même, vous avez une bonne relation avec Maître là? Est-ce qu'on paraît? Est-ce qu'il y a l'huile dans l'emplant? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est ça qui dirige? Bonne relation
avec mettre là. C'est ça pour faire, plus pour un signe, c'est plus pour mettre au pipré Jésus, pas plaider faire calcul, mais mettre au pipré Jésus, mettre l'huile dans l'ampoule, prier plus, consacrer plus à mon Dieu. Et puis, il y a une autre parabole, la parabole des talents, quand on mettait tout ça gagné au service du maître. Tout ça, c'est pour séparer avec l'autre monde. Et c'est pour mettre au service de l'Église et des frères, de tout le monde qui entourait. Il y a des gens qui ont pesé l'argent. L'argent n'a pas fait un pile bagaille puis dans le jour. Parfois, il y a des gens qui ont propre dans la poche ou dans la maquette ou pas joindre son besoin pour t'acheter. Et ensuite, il y a une autre parabole. La parabole des brebis et des boucs. Brebis représentent les gens qui ont servi frère ou acteur, qui baille moun qui grand goût manger, qui visite moun qui dans prison, qu'on y a nous pas qu'à faire ça. Nous va s'acriver. Il y a un pile bagaille que nous devons faire longtemps, nous pas qu'à faire au kounia et qu'on leur cas privé, la pi mal toujours. Nous accueillir les sans-abri. Nous prendre soin moun qui malade. Tout ça, c'est service des frères et des sœurs. Nous temps vivre là, nous ne doit pas qu'à visiter au monde et ne pas conseiller nous à le faire ça. Rete la caille nous. Jusqu'à ce que bah la passe. Et plus nous rete la caille nous, c'est plus nous bail chance pour bagarre la passer plus vite. Rete la caille nous, mais là nous gagnons les moyens. Voyez, joindre une formule pour voyons bagarre pour monde nous connaît qui a fait le pas bon pour le capable manger, subsister. Tout ça, c'est être au service des frères et des sœurs de l'Église, de monde qui proche nous. Donc, Jésus voulait dire, ce n'est pas calcul pour nous faire, mais assurez-nous que nous mettons-nous prêts pour les Jésus à venir pour nous cabrer. Ce n'est pas les nous suspects que sinon à privé pour nous commencer par eux. C'est tous les jours pour nous mettre nous en harmonie avec volonté bon Dieu. Bagayou a tellement dû les temps arrivés. Les hommes apposent à bois. Et comme Jésus dit, bagayou a tellement dû que même ça qui pige juste pas sauver, à moins que les ralentit, les raccourcis, détresse là pour nous. Si bon Dieu pas te mettre un petit de l'eau dans du vin persécution, dans du vin détresse, dans du vin signe de la frayeur, dans du vin détresse avec famine, avec pestilence qui a frappé nous, à contagion qui est en plein midi, non pour nous t'a sauvé, la t'a tellement du pour nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est les bagailles au pidu, c'est les sans promesses que lui fait nous et que nous-mêmes nous lisons dans la parole, que nous te voyons dans la parole. Même Jean l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Et l'apôtre Paul te comprend ça. C'est pour ça qu'il te dit dans la lecture biblique que nous te voyons tout à l'heure. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur de les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, le Seigneur revient. Quant au signal donné, quant à la voix de l'archange et quant au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Les uns viendront de l'Orient et de l'Occident. Les autres viendront du Midi. Les autres viendront du Septentrion. Les uns viendront des profondeurs de l'abîme, de la tombe, noir séjour. Les autres viendront de la plaine et de la cime. Mais tous se lèveront pour être enlevés avec le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Quant au signal donné, quant à la voix d'un archange et quant au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les rachetés de tous les âges reviendront à la vie et ils iront chantant le cantique nouveau. Ils seront heureux parce que leurs robes ont été lavées, blanchies dans le sang de l'agneau.
quant au signal donné, quant à la voix de l'archange et quant au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nous reverrons nos frères et nos sœurs, nos parents et nos amis, nos femmes et nos maris, nos enfants et tous ceux, les collègues et les amis qui ont été fauchés par la mort. Oui, nous les reverrons pour ne plus les quitter. Nous les reverrons tous. Quant au signal donné, quant à la voix de l'archange et quant au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. En un instant, en un clin d'œil, nous serons transmués pour vivre avec le Seigneur dans les âges sans fin de l'éternité. Quant au signal donné, quant à la voix de l'archange et quant au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un air marqué par une sainte dérision. Nous nous moquerons de la mort aux morts. Où est ta victoire? Au sépulcre, où est ton aiguillon? Quant au signal donné, quant au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nous serons enlevés avec le Seigneur dans les airs et nous nous tiendrons sur la mer de verre et nous entonnerons avec tous les élus l'hymne de la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Faites attention, parce que y a un pile chrétien qui a plat tout ça. Malheureusement, il y a un pile qui va plat. À Dieu ne plaise pour que des gens là qui a gardé mon écouter pour nous parler. Parce que là, ça, c'est pas dans Zoom nous prenons jouer une autre, mais nous prenons jouer face à face. Quand nous n'avons pas de droit à aucun hog, nous n'avons pas de droit à beau personne, mais là, ça nous garantit, nous hog pour juste pour toute l'éternité. Nous baissé dans pied Jésus, nous beau pied Jésus, nous tous nous réunis. Oh, faites attention pour les belles bagages à arriver, pour vous parer, pour moi parer à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen.